Bonjour, je m'appelle Adama Ouattara, je suis CEO de GeneCovery. Je porte ce projet avec mon associé Wassim Aboujaoudé, qui est directeur scientifique et cofondateur de la startup. Donc, nous sommes aujourd'hui accompagnés dans notre board par Nathalie Garçon, qui est CEO CSO de BioAster, qui est aujourd'hui au capital de la startup. Aussi, Frédéric Lejar, qui est un ancien de chez Bayer, qui est serial entrepreneur. Donc, GeneCovery part du constat que depuis plusieurs années, les entreprises pharmaceutiques et les biotechnologies génèrent des quantités massives de données qui sont aujourd'hui largement sous-exploitées. Donc, ces données portent sur des organismes vivants dont le métabolisme est très complexe. Et une des difficultés aujourd'hui liées à ces données est leur complexité, leur taille, l'hétérogénéité de ces données-là, et notamment la mauvaise intégration de ces données qui sont massives. Donc, à titre d'exemple, par exemple, malgré ces données qui sont générées, qui sont très importantes dans la pharma, dans la biotech, il faut savoir que moins de 10% des composés qui vont rentrer en phase clinique arrivent finalement sur le marché et que notamment les coûts de production, de bioproduction de médicaments atteignent plus de 30% des ventes de médicaments. C'est donc aujourd'hui un enjeu majeur à la fois pour les pharma, les biotech et aussi les gouvernements européens. Donc, GeneCovery propose une solution qui permet de pouvoir, qui permet aux pharma et aussi aux biotech de pouvoir créer ce qu'on appelle des modèles numériques, donc des jumeaux numériques des organismes vivants, afin qu'ils puissent simuler plus rapidement par ordinateur des hypothèses biologiques et accélérer leur processus de découverte et de bioproduction de médicaments. Donc, notre approche aujourd'hui, elle est unique parce qu'elle est avant tout collaborative, parce qu'on pense que pour pouvoir intégrer ces données qui sont massives, il est avant tout primordial de pouvoir aussi intégrer des expertises qui sont très hétérogènes à l'intérieur de ces grands groupes. Donc, de manière stratégique, aujourd'hui, GeneCovery va cibler un secteur qui est très négligé, qui est le microbiote, notamment par ces solutions du numérique. Donc, on va cibler en particulier la bioproduction et la bioingénierie de ces organismes microbiens. Donc, de manière stratégique, ça nous permettra de nous positionner de manière large dans plusieurs secteurs de la biotechnologie, la production de médicaments, les pharmacies, CMO, CDMO, la biotech, l'agribusiness, même la nutrition. Et à plus long terme, notamment la médecine personnalisée. Donc, notre modèle économique aujourd'hui est basé sur la vente d'abonnements logiciels en mode SaaS dans le cloud. On prévoit aussi de pouvoir déployer nos solutions en interne chez les clients qui le souhaitent. On propose aussi du support technique et scientifique sur ces jumeaux numériques, sur cette plateforme, et aussi de la formation en B2B à nos clients. En termes de roadmap, on a beaucoup travaillé sur nos développements technologiques, les développements fondamentaux. On a, pour arriver en fin d'année, là, une version bêta, fin 2021, une release, et donc aller attaquer le marché européen et américain. Et donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, nous, durant 2021-2022, c'est notamment des collaborations, des partenariats avec des biotech, des CMO, CDMO, afin de leur permettre de pouvoir améliorer le processus, à la fois en bioingénierie et aussi en bioproduction de médicaments. Je vous remercie.